15 août 2009, Nasra El-Hennezi se rend au mariage de son ex-mari et provoque un incendie criminel entraînant ainsi la mort d'au moins 57 personnes et faisant également 90 blessés. Voici leurs histoires. Les célébrations de mariage au Koweït sont organisées séparément pour les hommes et les femmes. En effet, selon la tradition au Koweït, on interdit la mixité pendant les cérémonies de mariage. La fête avait lieu à Jarrah, une localité habitée par des tribus conservatrices à une cinquantaine de kilomètres au nord-ouest de la capitale koweïtienne. En plein milieu de la cérémonie, un incendie se déclare. La tente qui a brûlé était réservée aux femmes et aux enfants. La mariée a échappé à l'incendie. Elle se trouvait au moment du drame dans un salon de coiffure où elle terminait son maquillage. Concernant les victimes, durant l'incendie, les invités ont été piétinés dans la bousculade vers la seule sortie dont disposait la tente. Elle a été rasée en seulement 3 minutes, a déclaré un chef des pompiers. 6 des morts étaient des enfants. Jusqu'à 60 femmes et enfants ont également été blessés dans la tragédie. 4 équipes de pompiers ont été dépêchées sur les lieux ainsi qu'un grand nombre d'ambulances. Des responsables ont déclaré que les autorités avaient eu du mal à évacuer les blessés en raison de leur trop grand nombre. Selon le chef des pompiers, c'était une scène horrible avec des corps et de nombreuses chaussures collées au sol vers la seule sortie existante. Ils ont dû se piétiner les uns les autres. Ils étaient au nombre de 200 alors qu'il n'y avait qu'une seule sortie. Il ajoute que la température à l'intérieur pendant l'incendie était supérieure à 50 degrés. Le 20 août 2009, selon la police, l'auteur des faits n'est autre que Nasra, l'ex-femme du marié qui était alors âgée de 23 ans au moment des faits. Elle a été dénoncée après que sa femme de chambre d'origine asiatique, qui était avec elle au moment des faits, ait décidé d'alerter la police après avoir vu sa patronne asperger la tente d'essence. Elle finit par avouer être l'auteur de ce sinistre. Elle a expliqué à la police avoir mis le feu à la tente où se trouvaient les convives pour se venger des mauvais traitements subis de la part de son ex-mari. Selon les autorités, ce fut la catastrophe civile la plus meurtrière au Koweït au cours des 40 dernières années. En 3 minutes, toute la tente qui ne respectait pas les règles de sécurité d'incendie et qui ne disposait que d'une seule sortie a été engloutie par les flammes, emprisonnant de nombreuses personnes à l'intérieur. Selon le rapport final du service incendie, il a été mis en évidence un certain nombre d'erreurs grossières. Il a également confirmé que l'incendie était un incendie criminel. Le rapport a souligné l'importance d'appliquer l'obligation d'obtenir des licences pour les événements organisés sous des chapiteaux à quelque fin que ce soit, afin d'éviter que de telles tragédies ne se reproduisent à l'avenir. Le rapport a également conclu que l'incendie avait été délibérément allumé avec des preuves de substances inflammables découvertes là-bas. Un certain nombre d'erreurs, dont la disposition et la fourniture du chapiteau, ont aggravé la situation, telles que l'absence de plus d'une entrée et la présence de grandes quantités d'articles inflammables et la surpopulation. Le rapport proposait qu'un certain nombre de mesures soient introduites pour empêcher que de tels événements horribles ne se reproduisent, comme l'interdiction de la tenue de mariage dans des tentes sans licence. Le 27 octobre 2009 a eu lieu le procès. Nasra est revenue sur ses déclarations et a nié devant les tribunaux avoir provoqué l'incendie qui a fait plus de 55 victimes. Ses avocats disent qu'elle a toujours été mariée à l'homme et qu'il comptait épouser une seconde épouse. Lorsque le juge lui a demandé si elle avait mis le feu à la tente, bondé et tué les gens, elle a simplement répondu non. C'est le seul mot prononcé par la jeune femme lors de la brève audition qui a ouvert son procès pour meurtre. Nasra a été emmenée dans la petite salle d'audience depuis la prison centrale, accompagnée de 5 gardiennes. Pâle et frêle, elle a été autorisée à s'asseoir à l'extérieur du banc des accusés, ce qui n'est pas habituel pour les accusés en garde à vue. Vêtue de longues robes grises, la jeune femme était entrée dans le tribunal le visage entièrement couvert. Elle s'est approchée du juge. Les gardes ont alors enlevé la couverture révélant son visage stupéfait. Elle a refusé de répondre aux questions du juge qui a ordonné aux gardes de lui donner de l'eau et lui a dit de s'asseoir. Ses 3 avocats ont demandé sa libération dans l'attente du procès complet et ont accusé les responsables de la prison de l'avoir maltraitée.
En effet, les avocats de la défense ont allégué que Nasra, qui était alors enceinte de 2 mois lors de son arrestation, avait été délibérément avortée par un gardien de prison avec l'aide d'une infirmière. Elle aurait été forcée de prendre des médicaments présentés comme des tranquillisants qui ont immédiatement provoqué son avortement. Les responsables de la prison ne l'ont pas envoyée à l'hôpital pour un examen des causes de l'avortement, a-t-il déclaré. L'avocat a ajouté qu'en vertu de la loi koweïtienne, les peines de mort pour les femmes enceintes sont automatiquement commuées en réclusion à perpétuité. C'est peut-être la raison pour laquelle ils l'ont fait avorter, a-t-il dit. Les 3 avocats ont exigé que Nasra soit examinée par un médecin pour établir comment elle a perdu son bébé et quand. Le procureur a accusé Nasra de meurtre avec préméditation et d'avoir allumé un incendie avec l'intention de tuer. Alors qu'on pensait initialement qu'elle n'était que l'ex-femme du marié, ses avocats ont prétendu qu'elle était toujours sa femme. Les hommes sont autorisés à avoir plus d'une épouse dans cet État musulman du Golfe. Nasra et l'homme ont 2 enfants, tous les 2 handicapés mentaux. Le 30 mars 2010, alors qu'elle est absente au procès, le tribunal du Koweït la condamne à mort, elle qui est âgée de 23 ans, pour avoir allumé un incendie lors de la célébration de mariage au cours duquel son mari prenait une seconde épouse. Le juge a reconnu Nasra coupable de meurtre avec préméditation. Elle a nié les accusations et ses avocats disent qu'ils feront appel. Les condamnations à mort au Koweït sont exécutées par pendaison. Bien qu'elle ait avoué être l'auteur de l'incendie auprès de la police après son arrestation, elle a déclaré finalement au tribunal qu'elle n'avait aspergé la tente que d'eau maudite mais ne l'avait pas incendiée. Elle a tout de même été reconnue coupable de meurtre avec préméditation et coupable d'avoir allumé un incendie avec l'intention de tuer et condamnée à mort le 30 mars 2010. En parallèle, le Koweït a pris la décision d'interdire les tentes de mariage après l'incident. Le 12 juin 2011, la Cour suprême a confirmé la décision de la Cour d'appel d'exécuter la femme. Cette décision a marqué la première fois dans l'histoire du Koweït que la plus haute cour a confirmé la condamnation à mort d'une femme.